Je suis un peu... je pense que je suis très 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 détachée de mes émotions là. Parce que j'ai très peur. Et j'ai peur d'avoir peur. Et surtout, les autres aussi autour de moi ont peur. Genre, je sens que mon papa a peur, ma maman a peur. Et ben voilà, je pleure. Alors que ça va être génial. Il n'y a pas de raison. Enfin si, il y a des raisons, mais la peur n'empêche pas le danger. Et on va voir là, dans les prochaines heures, si les peurs sont justifiées. Ou si au contraire, comme d'habitude, une fois qu'on prend la mer, elles vont s'envoler, quoi. Je sais que à chaque fois que je me lance dans des nouvelles aventures, et ce sentiment-là qui me prend un peu au trip, mais qui vient assez tard. Genre quand je suis partie en Afrique du Sud et que tout le monde me disait que c'était dangereux, jusqu'au dernier moment, j'avais pas peur. Et puis je crois que la veille, j'ai pas dormi et je pleurais. Je savais plus pourquoi je faisais ça. Je savais pas pourquoi je m'étais mis là-dedans. Alors qu'avant, les jours d'avant, je me posais pas de questions. Et là, c'est pareil, quoi. C'est ce sentiment de doute qui s'empare de moi et qui paralyse un petit peu. J'avais un peu ce sentiment-là de pas réussir à avancer, de pas réussir à faire mon sac, faire mes affaires, prendre des décisions, me mettre en mouvement. Et là, bizarrement, ces derniers temps, plus je vieillis, ou plus je grandis, plus la peur, elle vient plusieurs jours en avance, quoi. Avant, elle venait que la veille. Là, je crois que ça fait déjà presque un mois que j'ai peur. Donc j'ai hâte de partir pour m'en libérer, quoi. Pour qu'il n'y ait plus la place au doute, qu'il n'y ait que de la place à l'action. Ok, on peut descendre. Saute. Et regarde en arrière. Regarde, tu vas dans l'arbre. Mais tu vas trop vite. Non, je vais bien, regarde. C'est juste maximum de sensations. Je peux pas et regarder mes pieds et regarder l'arbre. C'est pas possible. Si. Mais tu comprends ce que je veux dire en termes de matos ou pas? On va faire quoi aujourd'hui, Chloé? On va mourir. Pas du tout, on va faire de la grande voie. Découverte de la 3e dimension pour Chloé aujourd'hui. Sur 175 mètres dans la Sierra de Guara. Est-ce qu'on peut faire un petit récap quand même des précédents jours de ce qui s'est passé? On peut faire un récap. Nous sommes jeudi 4 novembre, 5 novembre. Je sais plus moi, la van life. La van life. Je sais plus quel jour on est, quel mois, quelle année. Début novembre. Décembre. Début décembre. Premier jour, on a dormi à l'Estine. Déjà, avant qu'elle arrive, j'ai reçu un petit message. Arthur, je me suis malheureusement peut-être
éventuellement foulé la cheville hier. Est-ce que tu peux passer acheter de l'arnica à la pharmacie? Donc première mission, le Lalo il doit trouver de l'arnica. Il a toujours trouvé que ça servait à rien, que c'était... Voilà, il doit trouver de l'arnica. Mais si c'est de l'homéopathie, c'est génial. Microdosing. Premier jour, vérification que la cheville va bien. Allez, ça a l'air de glisser bien là. Petite rando, bam bam bam, la cheville va bien. Deuxième jour, initiation à la Via Ferrata. Petit topo par Arthur Lalo, bam bam. Comment mettre le baudrier, comment utiliser les longes, comment se vacher et se dévacher. Petite Via Ferrata. Ouais. Très sympathique. Espolón de la Virgen. Très très sympathique. Dans le Mascoun. Ah non mais là c'est... Pouf, c'est majestueux. Et derrière toi là-bas, je sais pas si tu vois les aiguilles, t'as vu les aiguilles que ça fait là? Dans le canyon, c'est... Ah, moi j'ai pas accès, non. Et le soleil. Ouh. Trop beau. J'ai pas froid, c'est ça qui est bien. Ouais, Chloé, tu me reçois? Oui, je te reçois, Claire, fort et clair. Ok, super. Il y a peut-être un gypaète barbu. Sors la Pokéball. Ouais, Chloé, tu me reçois? Oui, Arthur, je te reçois fort et clair, à toi. T'es où, meuf? T'es où? Je te vois... Je te vois plus. Ah que coucou. Alors nous sommes en présence d'un Pokémon très très rare du nom de Barbu. Gypaète barbu, c'est pas un gypaète, c'est un putain de vautour fauve. Bon, et bah ce n'est pas un Pokémon très très rare. Un spécimen sauvage est en approche. Il s'agit d'un Lalo. Le dernier de sa génération. Avec Le meilleur de sa génération. une veste rab. Rab. Meilleure marque de montagne? Pas vraiment difficile. Non, c'est 2. Ah, il y a des cotations aussi pour les Via Ferrata. Ouais. Putain, vous m'énervez. C'est plus facile pour savoir où tu vas, quoi. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'on peut se refaire un café ou quoi? Bien sûr, on peut se refaire un café, J'ai on l'impression n'est qu'on pas va en train de dire. rester toute la journée. Heureusement, j'ai dit que c'était départ matinal. Ça va, il est pas tard. On n'avait pas tort. 8h. Et 8h quand même. Après, découverte de l'escalade en falaise. en falaise, en couenne, en une longueur. Coucou. Je sais déjà plus où mettre mes jambes. Et bah ça s'est très très bien passé. Assurage presque parfait. Presque parfait. Je suis là pour en parler, c'est que c'était suffisamment bien. Petite faiblesse dans la voie. Oh. Bah si. Mais je l'ai fait. Moi, je suis montée en haut les 2 fois. Ouais. J'ai même fait des gestes qu'Arthur Lalo ne pensait pas que j'étais capable de faire. Une palette technique digne des plus grands, franchement, magnifique. Donc après ces 2 baptêmes de la hauteur, parce que Via Ferrata, on est monté où? Haut quand même, on est monté quoi? On a monté 150 mètres, déjà. Ah ouais, 150 mètres. Ouais. Appréhension de la hauteur avec la Via Ferrata, check. Maîtrise du matériel avec l'escalade, Bah bien sûr. check. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à combiner les deux. C'est-à-dire partir dans Peña Predicadera, donc ça c'est le spot, et c'est la via Guanchinfu en 5+, c'est-à-dire 5C max, 5B obligatoire, 175 mètres, 6 longueurs, donc globalement du très très beau caillou, on verra. Allez. Predicadera. L'accent est sur l'avant-dernier. Donc c'est ça qu'on va grimper là, le gros truc en face? Ouais, tu vois là, ce caillou sur la gauche, t'as l'espèce de belle crête qui fait le long là. Oui. Tu vois, ça te fait un peu comme 4 petites arêtes comme ça, 1, 2, 3, 4. Ouais. Et bah nous on fait la 4e. Et après on revient à pied normalement dans le petit canyon là. Ok. Ouais, on a encore une petite trotte. Hein. Il y a une petite trotte. Sacré caillou. Donc là pour monter, bah faut prendre la petite corde qui est là. Cordas fijas.
C'est bien, c'est les mêmes échauffements que pour le surf. Ah ouais, non. Chloé, premier relais. Ouais. Elle est là. Un sacré Et paquet on de décolle. nœuds, hein. Petite traversée. Là, c'est toujours les trucs où il faut faire un peu gaffe. Parce que ça paraît facile. Mais on peut se prendre des belles vôtres. Si tu m'avais dit que je t'emmènerais en grande voie. Donc là, c'est la partie où il faudra pas que tu tombes. Let's go. Let's go, man. Go. Quel régal. Hop, hop, hop. Tu vois, c'est les petites oppositions en cheminée, ça c'est régalade ça. Ça c'est de la belle escalade. Et allez, monte ce pied droit. Allez, allez, ouais. Yes. Yes. Oh, le pied droit tordu. Mets ton pied droit en pointe, tu seras mieux. La pointe de ton pied droit. Yes, allez. Si t'es pas bien, enchaîne, il y a mieux après. Super. On refait plus. Parce que là, si tu tombes, t'es tenu par ton porte-matériel à un spit. La survie là. Ta main gauche elle est super prise derrière. Ouais, là. Ah ouais. C'est du régal. Du régal. Allez. Yes. Bien joué. MDR là, c'est ça qu'il va falloir faire. Ouais. Ok. Bon, ça va pas être facile pour Flo. Ça, je lui dirai pas. Allez, allez, tracte ça. Allez, allez, allez. Regarde derrière toi, tu peux mettre une main comme tu fais en inverse là. Attends, je vais faire réfléchir. Allez, vas-y. Pas grave. Super, allez, allez. Allez, Clo. Allez, Clo. Allez, Clo. Ok. Allez. Allez, allez, allez. Yes. Yes. Allez, super, t'as même pas utilisé la sangle. Oh, trop fort. Éclipse ta dégaine, s'il te plaît. Non, on évite. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous, donc tu évites. Il y a des prises. Là, t'as passé le plus dur, là, il y a des prises partout. Là. Trop forte. T'as même pas mis le cul dans le bodard? Non. Sur le passage le plus dur en 5C. Trop forte. Appelez. T'es comme ça? Un peu les jambes qui s'en vont. Mi, je suis contente, mi, elles ont bien travaillé quoi. Trop fier de toi. Franchement, c'est pas facile là, ce que t'as fait là, franchement, sans te chier dans le froc. Eh ben, Trop fort. on top of the world. En vrai, je me suis un peu chiée dans le froc. J'avais pas peur de tomber, j'avais peur de rester bloquée. Parce que le principe de la grande voie, c'est qu'une fois que tu t'es lancé, tu dois arriver en haut. Tu peux pas dire stop, j'en ai marre, j'arrête. En escalade, on appelle ça la notion d'engagement. Et sur une grande voie, on dit qu'il est total. Un peu comme dans un labyrinthe, où la seule façon de sortir, c'est de réfléchir et de trouver la sortie. Ou comme quand tu te lances dans une traversée de l'Atlantique sur un bateau. Ça y est, vous voyez le lien que j'ai fait dans ma petite tête ? L'engagement, c'est normal que ça fasse peur, parce que d'une certaine manière, nos actes et décisions sont irréversibles. Il arrive un point où le demi-tour n'est plus possible. Alors moi, dans ce genre de situation, je vais pas laisser la place au hasard. Sauf qu'on peut jamais tout contrôler. Avant qu'on parte, Arthur m'a dit « Je peux assurer la sécurité, trouver le bon créneau météo, je peux t'aider en mettant une sangle si jamais un passage est trop difficile, mais je peux pas avoir le contrôle sur ton mental. » Et c'est ça qui m'a fait peur. Parce que je ne m'étais pas du tout préparée à ce qu'on fasse de la grande voie. Je pensais que j'avais pas le niveau, que je n'en étais pas capable. Et surtout après mon abandon et mon départ du voilier, je savais plus si je l'avais, le mental. Alors oui, même si c'est pas très dur techniquement ce qu'on a fait, pas très impressionnant vu de l'extérieur, de mon côté j'ai vécu cette ascension comme un défi. Si j'y arrivais, alors ça y est, il était réparé mon mental.
et j'y parviendrai à traverser ce putain d'océan un jour ou l'autre. En revoyant les images, j'ai aussi réalisé qu'il y avait eu un élément essentiel à ma réussite, quelque chose dont j'avais peut-être manqué quelques mois auparavant, la confiance. Tout au long de la semaine, Arthur a eu confiance en mes capacités et m'a encouragée, même quand moi-même, je n'avais pas confiance en moi. Et je pense que dans des épreuves comme celle-ci, qui demandent de l'engagement et où on va forcément se retrouver face au doute, il n'y a rien de plus précieux que la confiance d'un ami. Alors merci, et rappelez-vous, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches, parfois, c'est juste de leur faire confiance. Fan life. C'est parti, on a tout le matos qu'il nous faut. Oui, et ben moi, pingouin. Do Brasil. Au coucou.